Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voici la deuxième vidéo avec le deuxième jeu de Curse Legacy, donc l'héritage maudit. On va ouvrir cela, on va découvrir cela ensemble. Allez hop. Ouverture de la boîte. Hop. Comme pour le premier, si vous avez regardé la première vidéo, mon fils va être content que j'ouvre enfin la boîte. Hop. Et pareil, du autocollant, comme quoi c'est scellé, spécial collectionneur. Hop. 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 Voilà le jeu. Alors, la notice, je ne vais pas vous faire la même blague que sur la première vidéo. Elle fait rire cette blague, c'est pas grave. Donc sûrement pareil, une partie en anglais, une partie en français. Voilà. Tac. Je pourrais lire, j'avais la doc fournie en PDF, je n'ai pas pris le temps de la lire. On va pouvoir la lire. Donc les niveaux, pareil, 6 niveaux. Alors j'ai fini aucun des deux. J'étais pas mal avancé, mais j'ai fini aucun des deux. Donc là, les différents modes. Hop. Les différents modes de jeu. Donc une partie mini-jeu, exploration. Mais ça, je vais vous détailler. Je suis un petit peu moins fan, mais je vais vous détailler et vous dire pourquoi. Mais c'est pas grave. C'est que mon avis personnel. Donc la page des crédits. Donc ici, on voit GGS Studio Création. C'est un studio derrière la chaîne YouTube française Game Geek Style. Une chaîne sympa. Je l'ai découvert à la sortie de la Super NT. C'est lui qui m'a fait craquer pour la Super NT. J'hésitais. Et finalement, il m'a fait craquer avec son test. J'ai fait, allez, je prends la Super NT. J'en suis très content. Donc merci à lui. Je regarde pas toutes ses vidéos. Voilà, je manque de temps, comme tout le monde. Mais voilà, j'aime bien. Il y a un truc que j'aime bien sur sa chaîne. Après, j'ai pas tout vu, donc je peux pas vous dire, mais j'aime bien. C'est une petite chaîne sympa, vous pouvez aller voir. Et donc, la chaîne est créée à l'origine pour promouvoir la peinture des figurines réalisées par Fancy Zaidi. Ok. Donc, si je fais pas un raccourci trop méchant, Fancy Zaidi, c'est Game Geek Style. Je pense. Voilà, on verra bien, mais j'espère pas d'autres conneries. En tout cas, c'est lui qui a fait les graphismes du premier. Je vais en prendre la doc. Voilà, graphisme d'animation, c'est lui. Voilà. Il est désormais également utilisé pour créer des nouveaux jeux vidéo pour les anciennes consoles. Cool. Ensuite, il y a Brock Studio. Brock Studio, c'est un studio français de jeux vidéo indépendant créé en 2017. Donc 8 ans, c'est pas mal. Il s'est spécialisé dans le développement des jeux d'anciennes consoles tels que la NES et met également son expérience à disposition des développeurs en leur proposant ses services de production et d'édition de leurs jeux au format physique sur NES, Famicom, Genesis, Mega Drive, Game Boy. Brock Studio s'occupe de toute la partie fabrication et édition de The Curse Legacy. Merci à eux. Franchement, c'est chouette. Ils éditent les jeux. Donc, si par exemple, vous développez un jeu sur Mega Drive avec, par exemple, SGDK et que votre jeu vous semble suffisamment développé pour être commercialisé, bah, vous pouvez les contacter et peut-être qu'ils accepteront de vous éditer. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a des chances que j'essaie de les contacter dans l'année prochaine. On verra comment j'avance sur mon projet. Et donc l'équipe, donc Fancy Zaidi, qui est fan de jeux vidéo depuis l'enfance, c'est l'homme derrière le site. Ah oui, donc c'est bien lui. Hein. La chaîne, toujours avec les jeux vidéo. Ah, son deuxième projet, The Curse Knight. Donc c'est lui qui sera un peu derrière le projet, alors que là, c'est un peu moins mis en avant. C'est pas grave. Arnaud Desmarais, qui est le développeur. C'est lui, voilà, le programmeur. Quand il joue pas, il ne termine pas les jeux de sa propre collection, espérant des nouvelles choses sur la Mega Drive. Voilà. Christian Godin, qui était toujours là, le level designer, de très bon niveau de shmup. Voilà. Un Daziamon 2 sur Saturn, ok. De la musique, le level design et des patterns des ennemis dans The Curse Knight, ok. C'est un très bon level designer. Moi, j'aime bien les niveaux. Franchement, j'aime bien les niveaux sur les deux jeux. Bob, lui, il n'était pas là. Il n'était pas dans le premier. Ah si, il était là. Il était en débugger. En gros, notre membre récurrent continue d'aider au débugage de jeu. Voilà, voilà. Et donc, sinon, il y a Nadja Benodman, qui est artiste 3D. Alors, artiste 3D, je pense que c'est pour... par exemple, à un moment, il y a le vaisseau qu'on voit une image de synthèse et qui tourne. Alors, personnellement, je n'ai pas du tout accroché à ça, mais je vais vous expliquer pourquoi.
dans le jeu. Je ne vais pas là sortir du contexte, je vais vous montrer dans le jeu. C'est joli, mais pour moi, c'est inutile. Mais voilà, je vais vraiment vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça m'a gêné, moi. Mais voilà, après, c'est que mon avis personnel. Hein. Ça reste du très très bon boulot. Debugger consultant, voilà, SGDK, Stéphane Anville. Donc voilà, les jeux sont bien développés avec SGDK. J'en étais quasiment sûr, maintenant je suis sûr. Donc vous allez pouvoir réaliser ce genre de jeu. La petite cartouche, hop. Hop, petite cartouche. Tiens, il y a une petite note pour la Mega G. C'est bien, j'ai aussi une Mega G. Ok, donc il y a un petit bug avec le Mega G. Voilà. Donc il faut démarrer en démarrage direct, refaire un reset sur la cartouche et ça fonctionne nickel dans le jeu. Un petit bug. Voilà, à voir pourquoi. Peut-être que ce genre de bug n'existera plus avec les mises à jour de SGDK, parce que depuis, il y a eu des mises à jour de SGDK. Donc voilà pour la présentation de la cartouche et du projet. Je vais maintenant vous présenter le jeu en capture sur une vraie Mega Drive. Donc nous voici dans mon bureau. Quand on démarre la cartouche, on arrive sur ce menu. Ce menu, on peut choisir le jeu en anglais ou français. Hop. Le mode 3 boutons ou 6 boutons et régler l'écran si on a un décalage vers la gauche. Ensuite, on a le logo Brock Studio et GGS. La petite histoire, je la passe, je vous laisserai la découvrir. On va prendre nouveau jeu. Vous voyez une sauvegarde JBAM, c'est parce que j'ai enregistré la vidéo tout à l'heure. Et malheureusement, le son était beaucoup trop fort sur l'enregistrement de la vidéo. Et donc, on n'entendait pas assez ma voix. C'était un petit peu dérangeant, donc je vous réenregistre cela. On va lancer AAA, on s'en fout, on lance le début du jeu. Ensuite, on arrive sur cette page où il y a un mode histoire, run and gun, exploration et mini-jeu. Petit avis personnel, c'est vraiment comme mon avis personnel. J'aurais bien voulu ici retrouver options et que la page de démarrage soit sauvegardée, parce qu'il y a une pile dans la cartouche qui sauvegarde, où il y a 3 sauvegardes. J'aurais vu que la page de démarrage soit sauvegardée, ce qui fait que quand on redémarre le jeu, donc quand on met la cartouche, on tombe pas sur la première page. Et si on a besoin de remodifier la langue, la manette ou le décalage, ben, on va dans options et on peut le régler. Juste un petit détail. Je lance le mode histoire. Je vais passer le blabla, pareil, hop. Alors, première constatation, hein, dès qu'on lance le jeu, on s'aperçoit que, oh la vache, c'est beaucoup plus beau que le premier. Le personnage est plus grand, il est mieux animé, le décor bouge et tout ça, on s'aperçoit que c'est vraiment beaucoup plus évolué techniquement que le premier. Donc on a un bouton pour tirer, un bouton pour sauter et un bouton où on bloque le personnage et on tire. Donc ça c'est chouette parce qu'on voit quand même il y a une évolution des compétences du studio, justement des gens qui ont bossé dessus. Je fais juste une petite parenthèse avant de démarrer le jeu, parce que je sais qu'il y a pas mal de développeurs en herbe qui sont arrivés sur ma chaîne grâce à mes tutos sur le SGDK. Ben, n'hésitez pas à bosser, sortir des trucs, même si c'est pas joli. Quand je dis sortir, c'est pas forcément commercialisé. Mais sortez des jeux, faites-vous plaisir, allez déjà au bout de vos projets. C'est un exercice qui est vraiment très important d'aller au bout du projet. Et sortez différentes choses et vous allez voir qu'au fil des ans, à force de bosser, ben, vous allez vraiment progresser. Et vos productions seront de plus en plus dingues, comme ici, techniquement, il est vraiment plus impressionnant que le premier. Donc voilà, fin de la parenthèse, on continue le jeu. Donc cette phase-là, j'aime beaucoup, je trouve vraiment très jolie, bien speed. Le sprite est vraiment très gros, je trouve ça vraiment chouette. J'ai raté le petit bonus. Maintenant, on fait plus des glissades, on fait des roulades. Je suis un tout petit peu moins fan parce que j'aime bien les glissades. Il y a un petit côté un peu ninja qui n'y a pas là. Mais voilà, c'est vraiment du personnage. C'est vraiment super bien, c'est un très beau jeu. Hop. Allez, on avance un peu. Alors, je vais peut-être couper comme la première vidéo certaines parties. Parce que j'ai pas forcément envie de vous montrer trop du jeu, parce que je vous conseille fortement de l'acheter et de tester par vous-même. Mais j'ai pas envie en plus que cette vidéo dure trop longtemps. Donc on va aller au premier mini-boss, je vais couper, je vais vous montrer le premier mini-boss.
Donc voilà, j'arrive au premier mini-boss. Ce qui est marrant, c'est que lors du premier passage, vous voyez, quand il saute, il va tout à gauche. Et après, il ne le fait pas. Ce qui fait qu'après, je peux rester à gauche, je suis peinard. À part là, il va me foncer dessus. Mais après, il saute, merde. Je suis peinard. Alors, vous voyez aussi différence par rapport au premier, c'est que là, il y a une barre de vie. Une barre de vie rouge qui diminue, alors que c'était juste des points sur le premier. Par contre, ma barre de vie à moi, ça reste des points. Donc, c'est le 60 qui est en haut. J'ai 60 points de vie. Là, je vais enlever plus de la moitié. Donc, il va faire son autre phase où il fait un gros Kamehameha. Alors, le Kamehameha est très mortel. Hein. S'il me touche une fois, je suis mort. Et quand on saute sur les plateformes, elles disparaissent. Le Kamehameha est vraiment dangereux. Là, pareil, il y a un truc qui est un peu bizarre. Je sais pas si ça va le faire. Non, là je l'ai tué. Si il se mettait en position pour commencer le Kamehameha, même si je le tue, et ben il s'en fout, il balance quand même le Kamehameha. Voilà, je trouve ça un peu dommage parce que je l'ai tué, ça m'est arrivé de mourir comme ça. Je le tue, mais non, il fait quand même le Kamehameha et il me tue. Donc, deuxième niveau, je trouve ça vraiment très joli. Les glaces qui sont dessus, enfin les glaces, les vitres qui sont dessus, qui sont devant, je trouve vraiment super belle. J'aime beaucoup aussi le décor de fond. Et là, petite variante. Vous voyez, on peut se mettre à l'abri comme ça pour tirer. Ça, c'est chouette. On va aussi avoir un bouclier. Mais là, pareil, je vais peut-être passer un peu parce que les niveaux sont un petit peu longs. Un petit peu. Ça va, ils sont pas en milieu. C'est juste pour la vidéo. Ça peut être un petit peu long. Allez, je coupe ce niveau. Non, juste là, le bouclier que je voulais vous montrer. Donc voilà, le stage est fini. Là, c'est l'ascenseur. On va essayer d'arriver vivant jusqu'en bas de l'ascenseur. Si il ne charge pas trop. Ah là, je suis pas dedans, je suis pas dedans, je suis pas dedans. Je suis pas calé du tout dedans. Maintenant, je peux le tuer avant qu'il me tombe dessus. Je suis pas dedans. J'ai plus que 20 points de vie. J'ai fait toucher 2 fois, je suis mort. Ah merde. Je me dis, ok, c'est bon, je suis arrivé en bas. Maintenant, si je meurs, je redémarre en bas de l'ascenseur. Donc là, ici, il va y avoir un rayon laser. Mort. Par contre, comme le premier, on a des vies à l'infini. Ça, c'est chouette. Donc là, pareil, à niveau laser. Et il y a... Oh là là là, qu'est-ce que je fais? Qui nous embête tout le long. Allez, je passe aussi cette partie-là, qui est vraiment sympa, hein. Franchement, elle est sympa. Mais je la passe. Donc voilà, je suis à la fin du niveau. Hop. Le premier boss que je trouve super chouette. Franchement, je trouve super chouette cet effet 3D là. Vraiment bien foutu. Alors là, il faut attendre qu'il claque et être en l'air. Ensuite, il faut éviter les deux mains. Et on peut le taper que comme ça dans la tête. Ensuite, moi, si j'ai trouvé saisie, je colle la main. Hop, la main elle me suit. Alors, je colle. Hop. Et comme ça, je suis peinard. Et là, je lui fais mal. Le boss est vraiment sympa. Je vais le laisser en entier. Merde. J'ai oublié de sauter. Donc la main c'est vengé. Oh là 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 là. J'adore cet effet-là. J'adore cet effet-là. Franchement, des bons mecs. Après, il va bouger en faisant le symbole infini.
il est en bas. Oh là là, oh, c'est chaud. Ah là 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 là, que j'ai fait. Bon, je le repasse. Voilà, il est mort. Regardez ceci. Ça, c'est le robot qu'on a volé. Donc, techniquement, c'est super bien fait. C'est l'image de synthèse qui est précalculée et qui est animée comme ça. Ça fait penser un peu à... Sur Super Nintendo, il y a eu comme ça Mario RPG et il y a eu Donkey Kong, pareil, qui était comme ça en image de synthèse. Je trouve ça joli. Par contre, pour moi, ce n'est que mon avis, je trouve que ça sert à rien. Ça apporte rien au jeu, mais vraiment rien. Alors juste là, un petit peu d'image de synthèse, parce qu'après, les sprites, pas comme ça. Hop, on redevient le sprite comme ça. J'ai l'impression, alors je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça a été posé comme ça pour dire, hé, regardez, on est capable de faire ça. Mais au niveau de direction artistique, ça me gêne de voir comme ça le truc de synthèse, qui est ok techniquement bien, mais pas spécialement joli et n'apporte vraiment rien au design du jeu. Voilà, c'est que mon avis, moi ça me gêne un petit peu. Après c'est du détail, hein. Franchement c'est du détail. Donc maintenant on dirige le robot qu'on a volé, et là, toute cette partie-là, j'ai vraiment beaucoup plus de mal. J'ai vraiment beaucoup plus de mal, parce que regardez, là, la porte ne peut pas passer, il faut que j'aille me taper un mini-jeu pour pouvoir ouvrir la porte du dessous. Et là, pareil, le mini-jeu, je trouve qu'au niveau direction artistique, c'est raté. Et ça n'apportera quel intérêt d'aller jouer un petit jeu dans une borne d'arcade pour ouvrir une porte. Je comprends pas. Ça fait penser aussi pareil que c'est... Eh, regardez, on est capable de faire ça. Alors techniquement, c'est déchirant. Franchement, techniquement, la Mega Drive n'est pas du tout prévue pour faire ce genre de Wolfenstein 3D. C'est vraiment pas prévu pour. Surtout avec un système que de tuiles. Non, c'est techniquement, c'est irréprochable. Mais au niveau direction artistique dans le jeu, moi, j'accroche pas. Voilà, j'accroche pas. Je comprends pas le... Après, il y en a sûrement beaucoup qui vont adorer, et ils ont sûrement pris beaucoup de plaisir à le faire. Hein. Puis il y a sûrement plein de gens qui adorent ça. Hein. Moi, c'est juste au niveau direction artistique, ça me gêne par rapport au reste du jeu, et je comprends pas le délire. Voilà. Donc il y a plusieurs niveaux comme ça. Là, je vais quitter, on peut quitter, et la porte sera ouverte en dessous. Mince. Je quitte. Voilà. Et là, la porte, elle s'ouvre. On peut sauvegarder, voilà. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de mettre des mini-jeux comme ça dedans, je comprends pas. Et après, la partie... cette deuxième partie, c'est une partie exploration à la Metroid. Et pareil, j'accroche pas. Autant sur le premier, il y avait un changement de rythme entre la partie action et l'autre partie. Mais c'était globalement le même jeu, c'était le même personnage, c'était la même mécanique de jeu, si on veut, avec une phase plus exploration, une phase plus bourrin. Alors que là, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Ça a l'impression d'avoir deux jeux différents qui ont été collés ensemble. Voilà, donc c'est un côté un peu Metroidvania. On a le vaisseau, il faut aller explorer, il faut aller trouver de l'équipement. Là, bien sûr, je peux pas, au départ, je peux pas m'abaisser. Il faut la Morphing Ball, comme... enfin, ils ont changé de nom. Hein. C'est pas la Morphing Ball, mais voilà, il faut, comme sur Metroid, trouver... Regardez. Ah, je trouve mon premier équipement. Je peux désormais me baisser. Hop, voilà. Maintenant, je peux me baisser, donc maintenant, je peux aller en dessous. Bah, ouais, j'ai... Alors, c'est pas pour critiquer le jeu, hein, parce que c'est un travail vraiment de dingue, mais niveau direction artistique, ça me gêne vraiment que ce soit un truc totalement différent, et les phases mini-jeux, je n'aime pas. Je n'aime clairement pas. Hop. Après, cette partie-là est pas mal, hein, c'est bien foutu, hein, c'est juste que, ouais. Et après, vous allez voir, je vais sortir... Il y a moyen de voir la carte, ouais, on voit la carte. Je suis là, tac tac. Ouais, je vais peut-être pas passer par là. Si j'aurais dû continuer. Ah. C'est vrai que j'aurais dû passer. Donc on va sortir, ça va prendre un temps fou, mais on va sortir et on va retourner sur
le même type de phase que le début. Donc je vais couper cette partie-là, je vais juste sortir pour vous montrer. Ah oui, là je récupère. Ouais, ma vie a augmenté. Hop. Bizarre de devoir repasser par là. Je me trompais de côté. Il y a quelque chose de l'autre côté. Ouais, c'était de l'autre côté. Fallait descendre par l'autre côté. Donc ouais, je comprends pas le délire, autant faire deux jeux quoi. Ah, veux-tu sauvegarder? Oui. Ça fait Metroid. Hein. Que je suis encore loin? Ouais, je suis encore loin. Ah oui, il faut une clé, truc. Bon, allez. Tant pis, je laisse tomber là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est histoire de vous présenter cette suite. Alors, vous l'avez compris, j'accroche moins que le premier. Techniquement, je trouve ça vraiment... wow, vraiment dingue. Techniquement, il y a une vraie évolution. On s'aperçoit. Techniquement, ça déchire. Par contre, je suis vraiment moins fan des mini-jeux, même s'ils déchirent techniquement, et moins fan de cette partie-là qui me saoule un peu. Mais ce n'est que mon avis personnel, que mon goût. Je vous invite quand même à tester par vous-même, n'hésitez pas à le tester, n'hésitez pas à l'acheter, parce qu'il faut soutenir justement les petits studios, il faut soutenir les petits éditeurs, donc un grand merci à eux, hein, je le redis, un grand merci à eux. Grand merci d'avoir développé ce jeu. Même si j'accroche moins sur cette partie-là, je vais quand même prendre le temps de le finir parce que je trouve vraiment le jeu vraiment sympa. Techniquement vraiment sympa, il y a des effets vraiment dingues, les boss sont vraiment hallucinants. Donc ça reste un très très bon jeu. Juste voilà, j'accroche moins cette partie-là, mais ça reste un très bon jeu. Merci à eux, c'est tout pour cette vidéo. Allez, bye bye tout le monde!